J'adore The Ways of Your Mind. Voilà, je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois, et je pense que je continuerai à le dire, j'adore cette chanson. J'adore la musique, j'adore l'ambiance qu'elle a, et dire qu'il a fallu 17 ans pour la retrouver. On a à 2 reprises sur cette chaîne parlé du concept de Lost Media et de Lost Wave. Si vous voulez des vidéos plus complètes sur ces deux sujets-là, j'ai fait 2 vidéos qui parlent, l'une du Lost Media et l'autre, il me semble, du Lost Wave, ou alors j'en parle en même temps dans la même vidéo. Bref, il y a une vidéo pour parler de ça sur la chaîne. Un Lost Media, c'est un média perdu. Un média dont on connaît l'existence, mais auquel on n'a pas accès, ou auquel on n'a accès qu'à quelques images et peu d'infos. Il peut s'agir d'un film, d'une série, d'un épisode supprimé de télé-réalité, ou d'une simple photo comme la première image des backrooms. La librairie du Congrès des États-Unis, par exemple, a décrété que 70% des films américains muets avaient été perdus, ce qui représente une très grosse partie de l'histoire du cinéma américain. Concernant le Lost Wave, c'est un dérivé des Lost Media qui consiste cette fois en des musiques que l'on possède, des fois entièrement et des fois des simples bouts, et dont on ne connaît pas l'auteur. Un exemple récent, c'est Everyone Knows That, ou Ulterior Motives, une musique retrouvée dans un film pour adultes qui fut recherchée pendant des années. Et celle-là, il y a quand même très peu de chances qu'on en parle, parce que déjà fait une vidéo dessus, et j'aime pas faire des vidéos que les gens ont déjà fait, même si vous allez me dire je serai pas le premier à parler de The Ways of Your Mind. Mais sinon, c'est aussi parce que bon, j'ai pas vraiment envie de faire des recherches sur la musique et sur son origine. Je pense que vous comprenez pourquoi, hein. Mais pour ce qui est de The Ways of Your Mind, comment on a fait pour retrouver cette chanson qu'on appelait à l'époque Blind the Wind, Like the Wind ou encore The Most Mysterious Song of the Internet? Et bien pour ça, il faut retourner d'abord loin dans le temps, en 1984, ou en tout cas dans ses alentours. À cette époque, un Allemand nommé Darius et sa sœur, Linda, enregistrent un audio des musiques passées sur Norddeutscher Rundfunk, abrégé NDR, une radio allemande fondée en 1924, à l'aide d'un BASF Chromido X2 90, un enregistreur cassette. Est-ce que tous ces détails sont utiles? Peut-être pas. Par contre, un détail très important, c'est le fait que la cassette enregistrée ne contenait pas les annonces de titres des musiques et des noms de groupes, Darius les ayant coupés pour avoir uniquement les chansons enregistrées. Ils établiront une petite liste des musiques entendues, et on y retrouve des musiques types de l'époque comme du Ray Parker Jr. et du Corey Hart. Sauf que parmi elles, il y en a une qu'il leur est impossible de retrouver. Ils la nomment alors Blind the Wind et laissent la musique reposer au fond d'une cassette. Il faudra attendre 2004, oui c'est long, afin de voir la musique faire ses premiers pas sur internet grâce au site Unknown Pleasure. Note à vous-même, note de moi-même en fait, après mes recherches, ne cherchez pas ce site, ok? Il n'existe plus, et vous tomberez pas sur le site qu'il faut. Voilà. C'est en réalité le nom d'un site que Lydia a acheté à Darius pour son anniversaire, et dont le nom vient d'un album de Joy Division. Darius va alors digitaliser la cassette et utiliser ce site pour retrouver des musiques qu'il avait perdues, comme Old Net par Blue Heaven notamment. Mais malgré ça, aucune info sur Blind the Wind, que certains vont aussi appeler Like the Wind. Il faut alors attendre un petit peu à nouveau que Linda décide de retrouver elle-même la musique en 2007, en postant 1 minute 15 du titre sur un groupe UNTHE7 de recherche de musique. Elle utilisera le pseudo Anton Riedel et plus tard le studio Blue avec 3 U sur des sites comme spiritofadrio.ca et bestofeighties.de. La recherche commence à gagner en importance et Blind the Wind sera posté en 2009 sur le site What's That Song. C'est un site
très connus pour leur recherche de musique, ainsi que sur YouTube en 2011. Mais à l'époque, la recherche pour les lost media c'est très peu répandu, et le peu d'infos qu'on avait n'était pas beaucoup. Malgré tout, plusieurs ripostes à droite à gauche tenteront de faire connaître la musique, mais ça n'avançait pas très bien. Il faut encore une fois attendre quasiment 10 ans, en 2017. Cette année-là, un petit label indépendant du nom de Dexwax, c'est un label espagnol, va publier la musique sur sa propre chaîne YouTube, et cela va attirer l'attention d'un homme, Gabriel da Silva Vieira. Gabriel da Silva Vieira, aussi connu sous le nom Gabzaskin, est un homme brésilien qui va très vite se retrouver une passion pour la musique. Il la télécharge en 2017, puis commence à vraiment tenter de la trouver à partir de 2019. Moment d'ailleurs où il poste la musique sur sa chaîne YouTube avec le titre The Most Mysterious Song on the Internet. Au même moment, il fera une version Vaporware du son sur son Bandcamp de 22 minutes, aujourd'hui indisponible, et créera, le mois d'avril, un post sur plus d'une quarantaine de subreddits, ainsi que fondé lui-même le Reddit consacré aux recherches sur le son. La création du Reddit va faire exploser la cadence de recherche. L'utilisateur New Okanzid, par exemple, va retrouver d'autres posts de l'India de l'époque, ainsi qu'une info très importante. Il retrouve alors un homme qui aurait apparemment diffusé la musique dans sa radio dans les années 80, et le nom de cet homme, c'est Paul Bakerville. Gabriel va alors contacter Paul, mais ce dernier ne va pas vraiment l'aider, puisqu'il va lui dire qu'il ne se souvient pas d'avoir déjà diffusé cette musique, il a l'impression de jamais l'avoir entendue. Il va cependant lui donner 2-3 informations supplémentaires, notamment le mail d'une femme qui apparemment aurait enregistré toutes les radios de Paul qu'il a fait depuis plusieurs années. Et en rentrant de vacances, il va diffuser sur sa propre radio la musique à ses internautes pour essayer peut-être d'avoir quelqu'un qui pourrait la reconnaître. Et la piste de la femme ne donnera rien non plus. Un peu dommage. Malgré tout, rien n'avance. Le son est posté sur le r/Germany par l'utilisateur Forever Ineptibilis. La version complète est postée sur YouTube par un autre utilisateur du nom de Johnny MeToo. L'utilisateur Emiliano8810 créera un post où il explique avoir contacté la GEMA, une société d'archives publiques de musique allemande, qui enregistre toutes les musiques postées sur des radios allemandes. Le problème, c'est que cette époque de recherche est bourrée de fakes et de fausses pistes qui entravent de bons résultats. En août 2019, la radio allemande Radio 1 passera la musique et quelque chose de sympa va se passer. Darius l'entendra à la radio, contacte sa sœur et les deux rejoindront la recherche, donnant plus d'informations sur l'enregistrement de la musique, notamment le matériel qu'ils ont utilisé. Ah et by the way, la piste sur le GEMA mène à rien, puisque les étoiles se sont alignées, puisque la GEMA déclarera qu'ils ont pile perdu les enregistrements radio des années 82 à 84. Voilà. Sachant que Darius a enregistré la cassette vers 84. Probablement 83. La bonne blague. L'année 2020 va cependant voir un tournant avec l'arrivée notamment de NDR dans l'investigation. Grâce à eux, on va découvrir que Light the Wind, comme c'était appelé à l'époque en tout cas, a été enregistré sur une fréquence de 10 kHz. Une fréquence présente dans d'autres enregistrements de chez NDR, qui prouve donc l'origine de l'enregistrement. Mais ce qui va vraiment tout changer, c'est l'arrivée en 2024 d'un autre utilisateur de Reddit, Margin1412. Margin1412, c'est un petit miracle dans les recherches, puisqu'il va avoir l'idée de fouiller dans de vieux documents des archives de Northwest Zeitung, après des coupures de journaux du Orfest Pants. Le Orfest, c'était un festival de musique qui durait 2 jours et qui mettait en avant de petits groupes de musique. Le festival était de plus divisé sur NDR et Radio Bremen, et une édition a pris place en 1984. Margin tombe alors sur une couple de journaux qui parle de la victoire contre un autre groupe de FEX, un groupe venant de Kiel. Margin y reconnaît un membre du groupe Fret qui était présent au Orfest de 1983 et qui s'appelle Michael Heydrich. Margin le contacte et Heydrich envoie une liste de musiques sur laquelle il a travaillé avec FEX, dont une musique appelée Subways of Your Mind. Margin télécharge la musique, la lance et se rend compte que tout est fini. The Most Mysterious Song on the Internet, Blind the Wind, Light the Wind, Subways of Your Mind, utilisez le titre comme vous le voulez. Bref, en attendant,
la musique, elle a été retrouvée. FEX a publié des photos de concert en 1985, la version NDR de la musique, qui était celle de la bande de Darius aussi. Le groupe va se reformer et enregistrer une version acoustique de la musique sur la radio NDR, la même radio allemande où il y a plus de 40 ans le groupe jouait la musique originale. Bref, le mystère est résolu. FEX a depuis publié sur internet 2 autres musiques de leur bande Rhythmo, et la vie va reprendre. Il y a un clip notamment qui est prévu, le groupe s'est reformé. Aujourd'hui les membres sont tous plutôt vieux, mais personnellement j'ai beaucoup d'attache pour le groupe et leur musique. Je l'ai déjà dit dans la vidéo, j'adore la musique, et plus particulièrement j'adore l'esthétique des Lost Waves. J'adore un petit peu le côté musique perdue qu'on essaie de retrouver. Je trouve que c'est très intéressant. Je trouve la manière dont on cherche les musiques sont intéressantes. Voilà, c'est des choses que j'aime bien. C'est un petit peu comme avec les Lost Media, avec l'image des backrooms. Peut-être que ça, on en fera une vidéo un jour. Ça, c'est possible. Mais encore une fois, Feldup a déjà fait une vidéo dessus. Un peu littéralement la moitié de sa dernière vidéo sur les backrooms. Et comme je vous le dis, j'essaye d'éviter de faire des vidéos que les gens ont déjà fait, surtout sur ce genre de sujet-là. J'ai pas envie qu'on croie que je fais du plagiat. Voilà. Par exemple, pour préparer cette vidéo-là que vous êtes en train de voir, j'ai éclipsé toute potentielle source de vidéos YouTube. Je vous mettrai les sources comme d'habitude en fin de vidéo. Vous verrez qu'il n'y a que du Wikipédia, du Reddit, mais il n'y a pas une seule vidéo YouTube. Parce que justement, je ne voulais pas que ma vision d'histoire, la manière dont je voulais raconter cette histoire, soit entachée, soit influencée par la manière de raconter de quelqu'un d'autre. Cette vidéo, c'est ma manière de vous raconter l'histoire, c'est ma manière de parler de Boys of Your Mind, qui est une musique que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup les paroles, dont j'aime beaucoup l'ambiance. Et donc j'avais envie de faire ça de manière personnelle. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis pour une fois dans le décor. Sachez que c'est très rare que je vienne ici parce que c'est juste très chiant d'aller dedans. Bref, n'hésitez pas bien évidemment à vous abonner, à partager, à liker, à commenter, vous connaissez la chanson. Et en attendant, bien évidemment, au cas où on ne se reverrait pas, je vous souhaite une excellente soirée et une très bonne nuit.